Parlons vrai, Parlons Christ, parlons excellence. Bonjour, je suis votre présentatrice et je m'appelle Milka. Et bonjour, je suis Nelson, je suis votre présentateur. Bienvenue à l'Excellence Pod. C'est quoi l'Excellence Pod? Excellence Pod, c'est un espace de discussion et de partage pour les chrétiens, pour parler d'excellence, pour parler, montrer en fait des exemples de chrétiens qui réussissent sans se compromettre, montrer à quoi ça peut ressembler aujourd'hui en 2025. Et pour toi? Pour moi, l'excellence, c'est où la foi et la performance se rencontrent. Donc, en Mhm. gros, c'est une plateforme où on vient parler de personnes qui sont excellents dans leur domaine, mais Mhm. qui ne compromisent pas leur cœur. Donc c'est plus que des témoignages, c'est vraiment un podcast qui vise à être édifiant, profond, drôle, chill, détendu, parce qu'on est ici pour être vrai avant tout. C'est ça. Ok. Et du coup, pour la discussion d'aujourd'hui, on voulait parler, vu qu'on parle d'excellence, on voulait commencer par la base, de parler de la dichotomie qui peut exister entre avoir son identité et son image, et à quel point, en fait, ça peut nous affecter dans notre excellence. Et pour ça, en fait, on voulait un peu définir ce que pour nous, ça voulait dire l'excellence Excellence. aujourd'hui et ce qu'on entend par là, quoi. Et du coup, pour la première épisode, euh, on a pris un invité que, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est un homme de Dieu que Ouais. j'apprécie beaucoup. Au travers de ses enseignements, au travers de sa vie, il m'a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, on vous le présente. Il vient tout droit de la France, Mhm. l'évangéliste Julien. Yes, Nelson, bonjour Milka. welcome, Bonjour tout le monde. welcome, évangéliste. Ça va? Ça va et vous? Ça va. Avant de commencer on va juste prier. On va mettre ce temps entre les mains de Dieu. Toi qui es derrière la caméra, tu peux juste incliner ta tête et dire Amen à la fin, ça va? Père éternel, je te remercie, je te glorifie. Que toute personne qui regarde cette vidéo puisse être impactée, touchée, que tu puisses parler au travers de ce podcast. Je te remercie d'avance parce que tu le fais. Je te remercie, je te glorifie. J'ai ainsi prié, nous disons Amen. 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 On va commencer par le commencement. On va vous permettre de vous présenter, de nous expliquer un peu qui vous êtes, pour ceux qui ne Ok. vous connaissent pas, ce que vous faites dans la vie en général. Comme ça, on est tous au taquet. Ok, comme il a dit Nelson, moi c'est l'évangéliste Julien. Et ça fait maintenant 4 ans que j'exerce le ministère pastoral au sein de l'église MFD, donc Mission Faiseur de Disciples. Donc c'est vraiment une église qui a pour but de sauver la jeunesse, mais pas que, les nations aussi. Donc voilà, ça fait maintenant 4 ans que j'exerce le ministère pastoral. C'est incroyable. 4 ans, c'est beaucoup. Pourtant, vous êtes vous-même jeune. Mm. Et franchement, c'est vrai que c'est dingue. lourd. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur votre parcours et la manière dont vous avez découvert votre identité? Parce que comme C'est on a ça. dit, nous, aujourd'hui, on veut vraiment voir comment l'identité peut être un facteur clé pour être une personne qui excelle. Donc, expliquez-nous un peu votre parcours et comment vous en êtes arrivé à découvrir votre identité en Christ. Ok, donc moi je suis le dernier d'une très grande famille. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, quand vous êtes dernier de famille, souvent vous êtes Mhm. chouchouté, Ouais, c'est vous vrai. êtes gâté, etc. Et il y a un point positif, c'est que vous avez tout ce que vous voulez. Mhm. Maman, elle m'offrait ce que je voulais, etc. Mais on va dire, il y a un point négatif, c'est que souvent les derniers, on ne confie pas de grandes choses aux derniers. C'est vrai. C'est vrai. Et donc moi, inconsciemment, je m'étais mis dans la tête que je ne pouvais pas faire de grandes choses. Mhm. Ok. Je pouvais avoir tout ce que je voulais par le canal de mes parents, mais je ne pouvais pas accomplir de grandes choses. Donc lorsque j'arrive en Christ, je me dis, voilà, je peux peut-être servir dans un département, mais avoir la responsabilité d'une église, c'est impensable pour moi. Ok. Et ce qui s'était passé avec moi, c'est que le Seigneur s'était révélé à moi à travers l'image de Gédéon. Vous voyez, il avait utilisé cette image-là et je me souviens, j'avais vu dans mon esprit comme un soldat et ce que j'avais entendu, c'était vaillant héros. Et après, j'ai eu à lire l'histoire, autant pour moi, de Gédéon, et j'ai vu qu'il y avait des similitudes entre mon histoire et l'histoire de Gédéon. Il disait qu'il était le plus petit Le plus petit de la plus famille petite de son famille. père, tu vois. Et c'était vraiment mon histoire. Et par l'histoire de Gédéon, je me suis dit, mais il se négligeait comme moi, il se voyait petit comme moi, mais il a cru que le Seigneur pouvait l'utiliser et finalement, il a été utilisé par Dieu. Et c'est comme cela que j'ai accepté l'appel de Dieu et que mon identité a fini par changer, on va dire. Ok, wow. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que on réalise pas que parfois c'est nous-mêmes en fait la barrière. C'est-à-dire que Dieu il nous donne déjà tout et c'est nous on refuse d'accepter en fait l'image que lui aussi il nous donne, ce qu'il nous dit que nous sommes. Waouh. Nous on est là on refuse quoi. Gédéon on lui a dit vaillant héros. Dieu te dit vaillant héros, toi t'es là.
non, non, ça peut pas être moi. Hmm. Et c'est vrai que on est nous-mêmes parfois le frein. Le en frein. fait. Le frein. Tu sais, j'aime beaucoup ce que tu dis. Pourquoi? Parce que tu as eu à dire que Dieu a dit à Gédéon, vaillant héros. Mhm. En fait, lorsqu'il a trouvé Gédéon, Gédéon n'avait rien accompli et pourtant Dieu l'a appelé vaillant héros. Ça veut dire que des fois, Dieu a déjà déposé des choses en nous, mais à cause de l'image qu'on a de nous, à cause de l'identité, on va se négliger. Pourtant, Dieu a déposé de grandes grâces dans nos vies, tout simplement. Waouh. C'est vraiment fort ce Ça, que c'est vous dites. vraiment, ouais, C'est vraiment fort. c'est vraiment fort. Et on aura des questions qui vont aller un peu plus dans ce sens-là. Mais ouais, Nelson. Une des prochaines questions qu'on a eu à voir, on s'est posé la question, en fait, l'excellence. On est aujourd'hui sur cette plateforme où on parle de l'excellence. Et en gros, est-ce que un chrétien doit appliquer, on va dire, l'excellence dans sa vie? Et du coup, si oui, comment? Hmm. C'est une très bonne question. Mais avant, je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse erreur. Je me suis présenté, mais j'ai pas dit que je suis marié et père de famille. C'est très, très c'est important. Et les filles, les mariés, hein, commencez pas à regarder ici. Voilà, donc je suis marié et père de famille également. Donc voilà. Et moi, je crois qu'un chrétien, en fait, il peut atteindre l'excellence. Mais le problème, c'est quoi? Vous allez voir que lorsque des personnes viennent à Christ, ils sont souvent beaucoup conscients des choses de l'esprit. C'est-à-dire qu'on nous enseigne qu'il faut prier, on nous enseigne qu'il faut méditer, mais il y a quelque chose qu'on oublie souvent. Le cerveau que Dieu nous a donné. Et moi, je trouve ça dommage, en fait, qu'en tant que chrétien, on travaille seulement notre partie spirituelle, mais pas assez les compétences naturelles que le Seigneur nous a C'est données. réel. Et pour exceller, il faut exceller dans le domaine spirituel, mais il faut aussi développer les compétences naturelles que le Seigneur nous a données. On le voit avec Bétzalel, par exemple. Il a été oint du Saint-Esprit, mais non pas pour prophétiser comme Moïse. Il a été oint du Saint-Esprit, mais pour manier le fer, pour manier l'or, etc. ça. Donc moi, je dirais à quelqu'un qui veut exceller, c'est vrai, prie, c'est vrai, jeûne, mais développe-toi. Lis des livres, étudie, et je crois qu'avec l'appui du Seigneur, en plus de tes connaissances, tu vas exceller. C'est vrai. C'est C'est vrai vraiment- que les chrétiens, on a cette tendance-là à se laisser juste le spirituel, je travaille, ministère. Mais en fait, si tu n'as pas aussi le matériel, le cerveau qui va avec, tu ne pourras pas forcément impacter. Totalement. Et moi, je trouve qu'en tant qu'Église, aujourd'hui, faut qu'on ait cet impact-là qui choque un peu. On voit que non, les chrétiens, vous faites des choses. Les chrétiens, vous faites ci, vous faites ça. Et j'avais une conversation récemment avec quelqu'un qui me disait l'Église catholique, oui, etc., il y a les dérives qu'il y a. Mais en fait, pendant des années, on a vu les œuvres de charité qu'ils ont fait, on a vu les écoles qu'ils ont construites. Et je trouve que nous aussi, aujourd'hui, on perd un peu ce truc-là où on doit être excellent. Il faut que le monde nous voit, sache qu'on est là et qu'on n'est pas là juste pour faire des rababa, quoi. C'est vrai. C'est vrai. très important. Très C'est important. vrai. Moi, je rebondis sur ce que tu dis, c'est vraiment puissant ce que tu dis parce que, en gros, moi, je trouve que on peut lier l'onction et le travail séculier, on va dire. Moi, je trouve que tu peux prier, mais tu fais quelque chose qui parle, qui touche, Mhm. on va dire, au travers de, je sais pas, même si c'est ton make-up, tu parles à quelqu'un, en fait, comment tu le fais, la manière dont tu le fais, tu parles à quelqu'un. C'est ça Ouais. qu'on cherche. C'est ça, Wow. et d'ailleurs, on peut souvent apporter notre propre touche parce que tu es dans le monde du travail, mais est-ce que tu travailles comme tout le monde? Est-ce que ton travail, il n'a pas une touche où on se dit, non, lui, on voit qu'il y a un truc de différent. Lui, il travaille avec l'excellence. Ou faut pas qu'on voit des chrétiens, ils sont paresseux. C'est pas sur C'est nous qu'on doit dommage. mettre cette image. Ouais. Faut pas que ce soit sur nous. Faut que partout où on va aussi, il y ait ce saut-là de non, il est excellent parce qu'il est chrétien, quoi. Wow. C'est vraiment Et ça. même, c'est beau aussi ce que la Bible nous dit. La Bible parle du sel de la terre. Ah, La Bible parle de la lumière du monde. lumière du Et je dis monde. souvent que les qualificatifs que le Seigneur prend pour parler des chrétiens, c'est des choses qui influencent. C'est vrai. Lorsqu'il y a la lumière quelque part, on voit la lumière. La On lumière voit. chasse les ténèbres. Lorsqu'on parle du sel, tu mets le sel dans un plat, ça change le goût du plat Ça change totalement. C'est vrai. Et on ne peut pas se dire chrétien, mais on n'apporte pas une valeur ajoutée à la société. C'est dommage, en fait. Et nous, d'ailleurs, on doit être ces personnes-là qui se démarquent. Je lisais ce matin dans Jean 3, je crois. Il expliquait que l'esprit, c'était comme un vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Mais en fait, le vent, tout le monde le sent. Tout le monde le voit. C'est pas quelque chose... Tu ne peux pas ignorer le vent. Quand il y a un vent, il est là. Il est présent, tu le sens. Tu ne sais pas d'où il vient et les gens vont peut-être se poser des questions. Mais lui, comment il fait? Mais lui, où il va? Enfin, avec tout ce que tu fais, tu vas où?
Mais vous allez savoir qu'on est là, en fait. Yes. C'est ça. On est là, Yes. on est là et on reste. C'est ça. Et ça va revenir un peu plus sur ce qu'on disait par rapport à l'image et à l'identité, d'être chrétien. C'est quoi cette friction qui peut exister parfois entre les deux? Pourquoi est-ce que c'est si facile de tomber dans le piège de vouloir plaire aux autres, même en tant que chrétien? C'est une très bonne question. Déjà, la Bible va dire, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et dans l'Ancien Testament, Dieu a dit quelque chose de semblable au peuple d'Israël. Il a dit, vous ne vivrez pas comme les Amoréens dans le pays duquel vous vivrez. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en réalité, il y a quelque chose de si facile que l'homme a, c'est de faire comme les gens de sa génération. Vous allez remarquer, on habille un peu de manière similaire. Pourquoi? Parce que dans notre ère, les gens s'habillent comme ça. Si on retourne dans les années 90, les gens étaient habillés autrement. Mais pourquoi ils s'habillaient comme ça? Ils s'habillaient comme les gens de leur époque. Et le défi pour nous en tant que chrétiens, c'est de vivre dans une ère où il y a le péché, c'est de vivre dans une ère où il y a le compromis, mais on applique ce verset qui dit « Vous êtes dans le monde et vous n'êtes pas du monde ». Et pour ça, il faut avoir du caractère. Il faut avoir du caractère pour voir tout le monde aller dans une direction et dire « Moi, je n'irai pas dans cette direction ». Il faut avoir du caractère pour dire « Tout le monde va à gauche et moi, je n'irai pas à gauche ». Malheureusement, aujourd'hui, il y a très peu d'enfants de Dieu qui ont du caractère. Très peu. C'est difficile, hein. C'est difficile pour les enfants de Dieu aujourd'hui d'assumer, alors que les gens dans le monde, ils assument, hein. Exactement. Ils n'ont pas besoin. Ouais. Parfois, on voit des gens, ils ont des styles vestimentaires. Tu te dis, mais t'as sorti ça où? Mais ils assument. Ils n'ont pas honte. Ils sortent avec ce qu'ils vont sortir. Et nous, bêtement, si on parle des vêtements, tu vas mettre ton vêtement. Tout le monde est à la plage, ils ont un short. Toi, tu viens un truc plus long. Tu t'assumes pas. Non, C'est ça, je suis t'as pas honte. née, machin. Donc, les gens qui assument leur style, là, toi, tu veux pas être cette personne qui a aussi sa propre touche, quoi. T'assumes qui t'es, t'assumes ce que t'as, parce qu'en fait, dans le monde, les gens, ils assument. Totalement. Ils assument, et si tu dis « je suis chrétien », il y en a peut-être même, ils vont pas te juger. C'est parfois, nous aussi, comme on disait tout à l'heure, tu te mets des barrières, tu te dis « ah, moi ceci, moi cela ». Totalement. Alors que si tu t'imposes aux gens, en fait, ils n'auront pas le choix. Exactement. Ils n'auront pas le choix. Et tu sais, pour rebondir même sur ce que tu dis, récemment, j'ai vécu quelque chose. J'étais à un mariage. Et lorsque j'étais au mariage, j'étais pas le seul pasteur. Il y avait d'autres pasteurs, mais on va dire les personnes ont fait leur mariage en deux parties. Il y avait la cérémonie religieuse. Et à un moment du mariage, voilà, c'était musique mondaine. C'est toujours comme ça. C'est souvent comme ça. C'était la fête. Et j'ai regardé les personnes autour de moi. Ils ont célébré. À aucun moment, ils se sont dit, il y a des hommes de Dieu dans la salle, il ne faut pas qu'on mette cette musique. Il y a des hommes de Dieu dans la salle, il ne faut pas qu'on danse de cette manière. Ils se sont lâchés. Et là, l'Esprit m'a dit, des fois, vous n'impactez pas parce que vous n'avez pas l'audace qu'eux, ils ont. Wow. À aucun moment, ils se sont dit qu'ils m'indisposent. Non. Ils ont assumé leur manière de vivre, ils ont assumé leurs convictions. Mais nous, est-ce qu'on est capable de le faire lorsqu'on est dans le monde? C'est ça la grande question qu'on doit se poser. Ils ont vraiment une force de se dire non, lui, il est là, s'il ne boit pas de l'alcool, moi je boirai mon alcool, s'il ne fait pas ci, totalement. Moi je fais ma vie, quoi. Ça n'impacte pas qui je suis. C'est ça. Et Mais pourquoi nous, les chrétiens, on ne s'impose pas, en fait? Mais est-ce que c'est pas aussi un peu ce truc de collectivité qui nous manque parfois, où en tant que chrétien, est-ce que on ne devrait pas aussi avoir cette force où ensemble on assume des choses? Parce que j'ai l'impression que c'est aussi, on le vit aussi très solo, solitaire, au lieu de venir vraiment en groupe, en bande, de se dire non, nous on va pas faire ça. Si on donne l'exemple du mariage, vous êtes plusieurs chrétiens au mariage. Pourquoi pas, vous vous dites, soit nous, on danse pas, on reste tous assis, soit on demande aussi notre musique au DJ. Non, DJ, on est là, nous, on est chrétiens, on a envie de danser sur ça, et on assume, au lieu de rester dans notre coin, de se dire non, on les laisse et tout, ils font leur truc. On a l'audace, on met notre musique. C'est quelque chose qui peut se faire. Après, moi, je dirais plus que dans le cadre du mariage, par exemple, là où un chrétien peut vraiment s'imposer, c'est dire, je ne mettrai pas de la musique mondaine. Moi, par exemple, à mon mariage, il y avait des personnes qui ne croient pas en Dieu, il y avait des athées, il y avait des musulmans, et ils ont dansé sur du sébène. Hein. Non, vraiment. Ils ont dansé sur du sébène chrétien, ils ont dansé sur la musique chrétienne. Pourquoi? Parce qu'on s'est imposé. Mais si on avait dit non, mais un tel n'aime pas ça, un tel n'aime pas ci. Beaucoup de chrétiens ont du mal à faire ça. Ouais, mais la famille. Exactement. Ils vont danser sur quoi, etc. Alors que si tu imposes, les gens vont danser, ils cherchent l'ambiance. C'est ça. Où il y a, en fait. Et une des prochaines questions qu'on s'est posées,
C'était une question qui m'a parlé aussi. C'était quelles sont pour vous la différence entre l'image que vous montrez et l'image, on va dire, l'identité que Dieu vous a donnée? Waouh, très bonne question. Mhm. Mais déjà, il y a une grosse différence. Pourquoi? Parce que les hommes ne jugent qu'à l'apparence. Les hommes ne jugent qu'à l'apparence et en fonction de ton apparence, ils vont te mettre dans une catégorie. Mais il faut avoir une différence. Pourquoi? Parce que, tu vois, j'ai parlé par exemple du fait que j'étais dernier de ma famille. Mhm. Le fait de me considérer comme dernier de ma famille, le fait d'être le plus jeune, ça m'a mis dans une catégorie, la catégorie des personnes qui ne sont pas responsables. Mhm. Alors que le Seigneur n'envoie personne sur terre pour être classé dans la catégorie des personnes qui ne sont pas responsables. On a tous un appel, on a tous quelque chose à accomplir et il y a un gros contraste souvent entre ce que tu montres et ce que Dieu a déposé en toi. C'est vrai. Et le défi maintenant, c'est de se regarder avec les yeux de Dieu. C'est ça le défi. C'est-à-dire que tu sembles jeune, mais Dieu a des plans pour toi. C'est vrai. Tu sembles jeune, tu sembles ne pas pouvoir accomplir grand-chose, mais Dieu a des projets de paix pour toi. Le défi, c'est de te voir non pas selon ce que les hommes pensent de toi, non pas selon ce que les hommes peuvent voir de toi, mais de ce que Dieu a mis en toi. Je vais raconter une anecdote peut-être un peu drôle, un truc qui m'était arrivé. Un jour, j'ai été invité à un concert par un pasteur et j'étais le seul pasteur jeune qui était invité. Et lorsque je suis arrivé avec mon épouse, on a dit, tous les pasteurs invités, est-ce que vous pouvez rentrer? Donc on s'est tous avancés et les personnes devant, ils m'ont stoppé, ils ont dit, non, attends, ils ont fait rentrer toutes les autres personnes et il a fallu que le pasteur qui m'avait invité arrive pour me faire rentrer dans la salle. Pourquoi? Parce que les hommes ne regardent qu'à l'apparence. Ouais. Mais moi, je ne peux pas vivre ma vie comme cela. Je sais que Dieu a déposé quelque chose en moi et je prêche selon ce que Dieu a déposé en moi. Je prêche pas selon mon apparence, je ne me comporte pas selon mon apparence. Non, je me comporte selon ce que Dieu a déposé en moi et les hommes commencent à considérer lorsque toi-même tu te considères. Oui, oui. Ouais, ça, c'est Lorsque tellement toi-même vrai. tu considères à mettre en avant ce que Dieu a mis en toi, c'est là que les gens ils commencent à croire. Mais si toi tu regardes comment les gens ils te qualifient, ils te minimisent, l'identité que Dieu a mis en toi va jamais s'exprimer. C'est ça vraiment. Et les gens, en plus, ils ont tendance à... Ouais, ils mettent tous ces shows sur nous, l'image, ils projettent ce qu'ils pensent de nous sur nous. Mais en vrai, de vrai, ils vont rentrer chez eux, ils vont plus penser à toi. C'est ça. Et toi, tu vas rester là, bloqué. Un tel me voyait comme ça veut dire que ceci, cela. Mais un tel va rentrer chez lui, Totalement. totalement oublier qui t'étais, ce que tu faisais. J'ai arrêté un pasteur devant, je m'en rappelle même pas. Et toi, tu serais rentré chez toi, peut-être tu te serais dit frustré, Frustré, oh ouais. non, faut que je change, je sais pas, je m'habille comment, ceci, cela, pour ressembler. Alors qu'ils rentrent chez eux, ils continuent leur vie pépère, quoi. Si on attend que les gens nous valident, On va attendre longtemps. On va attendre longtemps. très très longtemps. La Personne Bible nous fait le la dit, l'homme lumière. regarde à l'apparence. Mais oui. Et surtout, ce qui est fort, c'est que ce texte-là, il est placé dans un contexte ecclésiastique. Mhm. Souvent, on l'oublie, que c'est un prophète qui a regardé à l'apparence. C'est vrai. Ça veut dire, si un homme de Dieu a regardé à l'apparence, et les personnes qui connaissent pas Dieu, J'avoue. ils vont te mépriser. C'est C'est ça. tellement vrai. Mais même Samuel, hein, au moment de One David, C'est ça. il s'est dit, mais tous les gaillards là qui passent ici, c'est aucun d'eux. T'es sûr, Dieu, t'es sûr. Mais ouais, c'est vrai qu'on a souvent tendance à regarder, même chez nous, dans les assemblées, on a souvent tendance à regarder à l'apparence. Et si l'intérieur, vraiment, tu le travailles pas, ben en fait, tu vas jamais avancer, quoi. C'est vrai. Une autre question que s'est posée qui nous a vraiment interpellés, c'était une question qui disait, que direz-vous d'une personne qui vit dans le besoin constamment de se valider ou être validé extérieurement? Donc, que les gens le valident. Si je m'habille, mais en fait, je demande l'avis à mon ami, est-ce que je suis bien habillé? Vraiment ça. J'aimerais dissocier déjà les personnes qui ont juste besoin de l'avis d'une personne. Des fois, c'est bien aussi. Ça ne nuit pas d'avoir des conseillers, des personnes qui vont nous dire « Ah, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça peut aider » parce qu'on ne connaît pas tout. Mais ce qui est mauvais, c'est quand tu arrives à un point où l'estime que tu as de toi dépend de ce que les hommes ont dit. C'est là où c'est grave. Où tu arrives à un point où si on a apprécié ma tenue, c'est bien. Si on a apprécié ma foi, c'est bien. Et moi, je pense que l'origine de ça, ce sont des blessures intérieures. Wow. Oui, ce sont des blessures intérieures. Pourquoi? Parce que tu veux vivre à travers le regard des autres, alors qu'on doit vivre à travers le regard de Dieu, tout simplement. Pourquoi? Parce que les hommes peuvent nous décevoir, les femmes peuvent nous décevoir, et même Dieu, il a un plan pour nous, tout simplement.
il a un plan pour nous, il a une pensée pour nous, et notre vie ne doit pas être basée sur le regard des hommes, tout simplement. Donc moi, je dirais que nous devons nous considérer selon ce que Dieu dit de nous. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Comment Dieu te voit? Et je crois même que beaucoup demeurent dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils regardent au regard des hommes. Je prends un truc tout simple. Souvent le péché sexuel. Souvent des personnes vont être dans des relations qui ne glorifient pas Christ. Mais pourquoi ils ne sortent pas de là? Parce qu'ils préfèrent blesser, attrister le Saint-Esprit de Dieu que de blesser un homme. Alors qu'en réalité, ce qui doit plus compter, c'est comment Dieu se sent alors que je souille son temple. Mais tellement on veut vivre à travers le regard d'un homme, à travers le regard d'une femme, on préfère décevoir Dieu plutôt que décevoir un homme. Et c'est ce qui est dommage dans cette attitude de sans cesse vivre en fonction du regard des hommes. Parce que moi, ça me rappelait en fait que parfois, en fait, on ne considère pas le Saint-Esprit comme une personne. On a l'impression que, je sais pas, c'est le feu, c'est la puissance, c'est ceci, c'est cela. Alors que c'est une personne, quoi. C'est une personne qu'on blesse, c'est une personne qu'on néglige parfois. Et c'est une personne, donc, il te donne son avis et en fait, tu le balayes, quoi. Imaginez une personne physique qui te dit, ouais, attention, non, et tout fait, si tu fais ça et tout, il va se passer ça. Tu sors, tu fais exactement ça. La personne elle va te regarder, mais je t'avais prévenu. Je t'avais dit, si tu vas là, il va se passer ça. Mais toi, tu as été, et puis, oh, pardonne-moi, Seigneur. Mais tu m'as, avant de me dire, ouais, pardon, machin et tout, est-ce que tu réalises que si tu faisais ça à quelqu'un devant, c'est un affront immense, quoi, de faire ça devant la personne où tu bafoues totalement ce qu'il pense, ce qu'il est. Wow. Tu vis avec une personne en toi, dans ton temple. Et on est très à l'aise de vraiment juste oublier, en fait, que c'est une personne qui est là avec nous. C'est réel. Si on faisait ça à notre mère, c'est vrai, je pense qu'on considère plus le Saint-Esprit quand on est à l'église. On considère C'est vrai. On considère plus la présence de Dieu quand on est à l'église ou quand on est en communion fraternelle, mais on ne considère pas... En fait, j'ai aimé une phrase que mon père, une fois, il a dit la vraie vie chrétienne commence à l'extérieur de l'église. Yes. Non, ça, c'est réel, c'est réel. C'est vrai que c'est facile, hein, quand il y a les autres, tout le monde dit que Dieu te bénisse, gloire à Dieu, si Dieu le veut, machin. Mais quand tu rentres chez toi, il n'y a plus. Il n'y a plus personne. C'est toi qui dois aller chercher les versets pour te fortifier ou qui dois chercher ton pasteur pour te fortifier si tu n'arrives pas. Mais c'est vrai que loin de la foule, on doit se demander qui on est. Est-ce qu'on aime Dieu? Est-ce que vraiment cette identité-là nous convient? On l'assume et tout? Loin des regards des hommes, en fait. C'est vrai. Et c'est là que tout commence au final. Hein. Parce qu'il y a ce truc d'introspection où toi, tu cherchais qui t'étais. Et c'est en te cherchant, en te posant même la question que tu as eu cette révélation de Dieu. Et est-ce qu'on se pose même la question? Je trouve que c'est de là même qu'on doit partir parce qu'il y a plein de gens qui vivent comme ça, par habitude, je vais à l'église, ceci, cela, mais tu ne te poses pas la question pour aller plus loin. Tu ne te poses pas la question de réfléchir, mais je vais à l'église depuis X temps, mais est-ce que ma vie reflète Christ? Est-ce que ce que je suis en train de vivre, c'est ce que Dieu veut que je vive? Et cette réflexion-là, c'est la base de tout, en fait. C'est le départ de trouver au final qui tu es. Qui tu es, totalement. Non, je suis d'accord avec ton raisonnement. Je disais récemment à l'église que Dieu n'a créé personne pour être un figurant. Et lorsqu'on regarde même le monde du cinéma, ceux qu'on appelle figurants sont des acteurs. Ouais. Dans le sens où le figurant est en train de travailler. Ouais. Il est figurant pour nous, mais pour celui qui a conçu le film, le figurant est un acteur. Ça veut dire que aussi petit soit la mission que Dieu nous a confiée, aussi petite soit la mission, mais c'est quand même quelque chose qu'on doit accomplir et on ne doit pas se négliger tout simplement parce que les hommes considèrent que ce n'est pas assez grand. Donc nous, on a tous quelque chose à accomplir et demeurer dans la sphère de l'église uniquement, louer, chanter, comme tu as dit, tout le monde sait le faire, mais je crois que l'église, c'est un centre de formation. Voilà. On est formé à l'église et on continue à vivre la vie de l'église hors de l'église. En dehors de l'église, c'est tellement vrai. Et votre femme, justement, nous disait un truc hier qui, moi, personnellement, ça m'a marqué. Elle disait que parfois, on n'a pas conscience des vies qui sont attachées à la nôtre. Waouh. Et je me suis dit, waouh, woman of God. Parce que c'est tellement réel. Genre, il y a des gens, ils dépendent de... Même la mini-mission là que tu dois faire, il y a des gens qui, leur vie dépend de ça, en fait. Et si tu le fais pas, c'est fini. Même dans une voiture, aussi grosse, belle soit-elle, s'il manque une petite vis,
la voiture, elle roule pas, en fait. Totalement. Il faut avoir conscience de, peu importe ton rôle, il y a des gens qui sont attachés Les gens à sont ta vie. rattachés à nos vies. C'est vrai. Et En fait, il faut avoir c'est conscience sérieux. que si je ne fais pas la petite chose que Dieu me demande, Mhm. avec les vies qui sont rattachées à moi, j'aurai du sang sur les mains. Totalement. Et vous savez, pour appuyer ce que vous dites, moi, il y a un verset qui m'a choqué. En fait, je le lisais, mais j'avais pas compris ça. Vous savez, la généalogie de Jésus. Quand tu lis Matthieu, tu te dis, mais pourquoi on Mais a mis c'est des long. généalogies dans la Bible? C'est relou à lire. c'est grave long. Et là, en lisant la généalogie de Jésus, je me suis rendu compte qu'il y a des personnages bibliques qui sont pas forcément impactants comme David. Mhm. C'est-à-dire, il y a des membres de la généalogie de Jésus qui n'ont pas forcément un grand rôle, qui n'ont pas un grand nom, qui n'étaient pas forcément patriarches. Pourtant, s'ils ne s'étaient pas reproduits, le Ah. Messie n'allait pas arriver. Ah, Ouais. C'est C'est réel, tellement hein. vrai. S'il n'avait pas engendré, le Messie ne serait pas arrivé. Ça veut dire David était aussi important que celui-là qui est dans la généalogie dont on ne connaît même pas le nom. Un C'est méchic, méchouk, là. Exactement. Quelque C'est part ça. dans la liste, là. Non, c'est c'est vrai dingue. qu'elle est... C'est vraiment la base, quoi. C'est vrai que tu te dis, ah bon, me marier, faire un enfant, travailler dans cette entreprise, au final, c'est quoi? C'est seulement, ah, je vis pour vivre parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais en tant que chrétien, il faut qu'on réalise aussi que tout ce qu'on fait peut avoir un impact ou Yes. a un impact, en fait. C'est jamais anodin pour un chrétien de se marier, de vivre, de travailler dans un endroit parce qu'en fait, partout où tu vas, t'es le sel, en fait. Yes. T'es le sel, t'es la lumière Mm. et tu dois apporter ce petit plus, quoi. C'est ça. Yes. C'est ça. Maintenant, pour continuer du coup sur les questions, on avait une question et elle stipulait ça. Donc, comment rester authentique dans un monde où l'apparence et on va dire la performance? Comment rester authentique Ouais. Quand, par exemple, dans votre groupe d'amis d'avant, Mhm. si maintenant, la personne que tu es maintenant, Mhm. tu aurais vécu dans ce groupe d'amis, comment saurais-tu rester authentique? Moi, je me serais dit déjà, il faut que j'ai plus de caractère, de un, et surtout, il ne faut pas que j'ai honte de mon identité en Christ. Parce que moi, ce qui m'a fait défaut dans ma marche avec Dieu, c'est que à un moment de ma vie, j'ai eu honte de mon identité en Christ. En fait, j'ai eu honte de c'est quoi être un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on va pas se mentir, d'un point de vue mondain, c'est nul d'être chrétien. Non, vraiment, c'est nul de pas profiter, c'est nul de pas aller en boîte de nuit, c'est nul de pas coucher avec des filles, coucher avec des garçons. Et moi, à un moment de ma vie, j'ai eu honte de ça, mais alors que c'est le Graal. Tu te préserves pour Dieu. Il y a quoi de plus beau? Et moi, à l'époque, j'avais honte de ça. J'avais tellement honte de ça pour te dire que des fois, je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, des fois, dans certaines conversations, je mentais. C'est-à-dire, Après, tu dois assumer. après, tu Ouais, dois je crois que assumer c'est déjà arrivé maintenant. à tout le monde. Chacun raconte un peu ce qu'il a fait. Toi, tu commences à rajouter des stories. Hey, moi, j'avais rien fait, je connaissais pas ça. J'ai grandi, je suis né à l'église. Mais tellement j'avais honte de mon identité, j'avais honte d'assumer. Au début, c'était la honte. Après, c'était le mensonge. Tu commences à mentir et dire des choses que tu n'as jamais fait. Et après, comme il a dit Nelson, maintenant, il faut assumer. Faut assumer. Maintenant, il faut assumer. Et après, tu te retrouves à commettre des péchés dans lesquels tu n'étais même pas avant. Et tu commences à t'éloigner de l'église. Après, tu rétrogrades. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu de caractère et tu n'as pas osé assumer qui tu es. Tu n'as pas chéri ce que tu es. Donc, moi, je dirais aux jeunes, aimons ce que nous sommes. Et profiter de la vie, c'est pas détruire sa vie. Non, non, non. Profiter de la vie, c'est être en Christ. Ça, c'est vrai. Parce qu'avec aujourd'hui, un peu la montée de tout ce qui est santé mentale, c'est super. Franchement, moi, j'aime trop que les gens puissent prendre soin de leur santé mentale et en avoir conscience. Mais moi, ça me fait réaliser à quel point on n'a vraiment rien envie au monde, quoi. C'est beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété, beaucoup de dépression, ce genre de choses. Pourtant, c'est des gens qui, quand moi plus jeune, me disaient, bah, ils profitent de la vie, en fait. C'est eux qui savent enjoy et tout. Moi, je me restreins le week-end, je suis à l'église et tout. Mais est-ce que dans le long terme, ils arriveront à avoir cette paix-là que Christ nous donne? Est-ce que dans le long terme, c'est un style de vie qui les nourrit? Ou C'est est-ce une qu'ils sont fausse en train de- paix. Mais Non, ouais, c'est une fausse paix. Ouais. c'est une fausse paix. C'est vraiment une fausse paix. En fait, la paix que le monde procure à travers les plaisirs dont on parle, en fait, c'est une paix éphémère. C'est une paix qui dépend du fait que tu as ta dose.
Tu vois, c'est comme quelqu'un qui essaie de se droguer. Ouais. Lorsqu'il se drogue, il est bien, mais lorsqu'il a fini de se droguer, il a encore besoin d'autre chose pour se sentir bien. Et voilà pourquoi, malheureusement, lorsqu'on était dans le péché, on allait des fois dans des extrêmes. C'est-à-dire, tu avais commencé par un petit truc, mais plus tu allais plus loin, tu allais dans d'autres extrêmes. Pourquoi ? Parce que ça ne produit pas la paix. Et Jésus il va dire à la femme samaritaine que si tu continues à boire l'eau que tu viens boire tous les jours au puits, tu auras encore soif, mais si tu bois l'eau que moi je te donne, tu n'auras plus jamais soif. La véritable paix se trouve en Christ et en Christ seul. Non, c'est tellement vrai. Et en tant que chrétien, on doit réaliser aussi que c'est une chance. Comme tu disais, on doit profiter. On réalise pas assez comment, en fait, on a une belle vie, on a notre vie. Déjà, notre éternité assurée quand on est chrétien. Mais ensuite, c'est une vie qui est bien. On doit apprendre à l'enjoy, peut-être la romantiser aussi, comme c'est tendance en ce moment. Romantiser sa vie en Christ, en fait. Parce que si tu le fais pas, c'est pas pour aller envier, regarder les gens sur le côté. Yes. Si tu as envie de faire ça, fais-le en Christ. Fais-le bien, fais-le selon la parole et romantise ta vie. S'il y a, je sais pas, une fête, tu t'organises une soirée avec tes amis, chill, tranquille. Si c'est un pique-nique, je sais pas quoi, mais tu romantises ta vie chrétienne parce que c'est ça la vie que tu as, c'est la vie que tu vas mener pendant un long moment si Christ revient pas. Donc autant en profiter et pas la vivre comme une croix là. Tu souffres. Totalement. Et il faut plus de personnes qui ont conscience de ce que tu dis, qui le montrent et qui l'assument. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, ceux qui s'assument, c'est ceux qui sont dans la dépravation. Au point où, moi, il y a un truc qui me fait souvent rire, au point où, lorsque vous allez voir des jeunes dans des églises qui vont s'amuser, automatiquement, on pense qu'ils sont mondains. Ouais, Alors ça, c'est que vrai. s'amuser, c'est pas mondain. Franchement. Tu vois ? Écouter du rap, c'est pas mondain. Tu vois ? En fait, on a associé le plaisir au péché. C'est vrai. Alors qu'on peut prendre du plaisir sans péché. Mais oui. Totalement. Et on associe Christ à l'ennui. C'est vrai, on l'a associé. C'est dommage. Christa, oh, ça y est. L'église. L'église, dimanche, bref. Ouais. C'est dommage. Il faut qu'on change le branding là. Mais moi, j'ai l'impression qu'il est en train de changer. Yes, oui. Il est en train de changer. Ouais. Quelque chose se fait, ouais. Il y a vraiment un réveil, il y a vraiment un changement, un shift dans la manière dont on voit les chrétiens. Et hopefully, ça continue. Et que Yes. nous, on y contribue aussi. Hein. Encore une question, Lucas ? Et ouais, j'avais encore une question. C'est du coup, dans cette même veine, c'est quoi ces disciplines spirituelles, on va dire tips, que tu peux donner pour toujours se recentrer sur son identité et qui on est. Si on est entouré dans le monde va vite. Comment ou quelles sont ces disciplines-là qu'on peut appliquer pour rester vraiment, on va dire, centré sur Christ quoi, et sur son identité? Ok. Moi, je dirais déjà aux jeunes qui nous suivent d'avoir une église locale. Ça semble banal, hein. Mais je dirais aux jeunes d'avoir une église locale. Va à l'église locale. C'est ça. Va à l'église. Il y Alléluia. en a beaucoup, Non. ils abandonnent leurs assemblées. Mais tellement. En fait, pourquoi je le dis ? Parce que vous allez voir que lorsque Jésus va partir, il va faire une prière au Père. Il va dire, en fait, qu'il prie, non pas que le Père nous ravisse du monde, mais pour que le Père nous garde dans le monde. En fait, qu'il nous garde dans le monde, mais que malgré que nous soyons dans le monde, nous ne trébuchons pas. Et si on regarde bien la définition de l'Église, c'est ceux qui ont été appelés hors d'eux. C'est-à-dire, en réalité, on est dans le monde, mais on est appelé à vivre hors du monde. En fait, l'Église locale, c'est la réponse à la prière de Jésus. À cette prière qu'il a fait au Père, je veux qu'ils soient dans le monde, mais que tu puisses les garder. Et si tu es dans le monde, dans ce monde rempli de loups, mais que tu n'es pas dans une bergerie, ça va être compliqué. Très compliqué. Ça va être compliqué. Les enseignements de mon pasteur m'ont bâti. Les enseignements m'ont gardé, la communion fraternelle m'a gardé. Et si j'ai pu conserver mon identité en Christ aujourd'hui, c'est pas seulement sur la base de ce que j'ai pris conscience, mais à travers les enseignements, à travers la communion, j'ai pu conserver ça. Donc, sois dans un bon environnement. L'environnement, c'est important. C'est hyper important, ça c'est vrai. C'est trop vrai. Moi, je vois, pendant longtemps, j'ai cherché d'avoir des amis chrétiens parce que ça te booste en fait. Quand t'es toi-même au plus bas ou que t'as une petite faiblesse, ils peuvent te relever alors que quand t'es tout seul, bon, j'abandonne seulement, un tel m'invite à tel truc, je vais seulement y aller parce que l'église, je sais pas, ou machin. Ben, un ami qui est en Christ peut te fortifier, peut prier pour toi et te tenir en fait. Ouais, c'est même un canal par lequel tu peux te confesser.
Tu vois, la Bible nous dit confessez vos péchés et priez pour les uns pour les autres. Tu vois, si tu n'as pas de frère, comment tu vas faire? Ouais. Totalement. De rester parfois dans la culpabilité, dans ce genre de choses, ben, tu as des frères à qui tu peux en parler. C'est ça. Amen, totalement. Je donnerais peut-être un deuxième tips, l'intimité avec Dieu. C'est vrai que c'est négligé, C'est trop négligé. mais l'intimité est super importante. En fait, tu peux pas être conscient de ce que Dieu veut de toi si tu n'es pas en relation avec lui. C'est vrai. Imagine, moi, je vais te faire un cadeau, je vais te faire plaisir, mais je te connais pas. Je passe pas du temps avec toi. Il y a une chance sur 10 que je tape à côté. Et malheureusement, les jeunes aujourd'hui, on ne connaît pas les Écritures, on n'a pas d'intimité avec Dieu, et on veut vivre selon lui, on veut être conscient de l'identité qu'il nous a donnée, alors qu'on n'est pas intime à On lui. n'est pas intime avec lui. Et tant qu'on y est, tu donnerais quoi, du coup, comme conseil pour être intime de Dieu, pour devenir intime de Dieu? Déjà, pour être intime à Dieu, je dirais à une personne de ne pas forcément calquer sa vie de prière sur les autres. Voilà. De ne pas se mettre une pression. Pourquoi? Beaucoup n'ont pas d'intimité avec lui, ils se mettent une pression. Ils se disent non, mais moi je ne prie pas 1 heure, moi je ne prie pas 2 heures. Alors que tu dois commencer quelque part, tu dois t'exercer, tu dois accepter ton niveau spirituel, mais pose d'abord une base de régularité. Pose une base de régularité. Si c'est tous les jours 5 minutes pour commencer, prie tous les jours 5 minutes. Et au fur et à mesure, tu vas grandir, mais ne sois pas complexé, tout simplement. Ça, c'est vrai que quand tu vois le voisin, fire, Yes. ça a pris, caca, toi, tu te dis, Tu vois tes frères, Merci ils sont là, Seigneur. ils prient. Ça veut dire, lui à la maison, il prie beaucoup. Alors que c'est pas toujours vrai. il y en a, c'est grave la C'est vrai. performance. C'est vrai. En fait, sont ils grave là veulent pour montrer. montrer. Non, en fait, parce que le frère, il prie beaucoup. Moi aussi, je dois prier beaucoup. Donc, en fait, je dois m'exercer à la maison pour qu'à l'église, je peux plus prier. Mais, frère, Ou il y en a, ils disent des grands mots, ils te sortent des mots compliqués pour montrer que là, je prie beaucoup à la maison. Ouais, et toi, t'es tout seul, t'es complexé parce que t'emploies des mots simples. Mais si c'est ce que tu comprends et ce que Dieu comprend, tant mieux. De toute façon, lui, il entend les prières dans ton cœur. Donc, peu importe les mots que t'emploies, lui, c'est sûr qu'il te comprend parce qu'il Bien sonde les sûr. cœurs et les reins, quoi. Bien sûr. Bah, c'est comme en tant que parent. Je ne donne pas à ma fille ce qu'elle m'a demandé en fonction du vocabulaire qu'elle utilise. oui. Vous imaginez un enfant de 2 ans qui commence à avoir un lexique hyper développé pour que son père agrée sa demande. Franchement. C'est... Tendre père, agré. Non, des fois, on n'a pas conscience que Dieu est notre père, comme tu dis. Ouais. Quand on a conscience que c'est un père, si notre père charnel sait comprendre nos besoins de manière simple, à plus forte raison, le Père céleste. Non, ça c'est vrai, c'est vrai. On a souvent tendance à oublier ça. Et est-ce que, pour arriver un peu vers l'atterrissage, est-ce que si vous pouvez dire une seule chose à un chrétien qui veut marcher dans cette excellence en Christ, ce serait quoi? Moi, je dirais à un jeune d'être conscient que Dieu a déposé quelque chose en lui. Et je disais une fois encore à l'église que l'appel de Dieu est plus vieux que ton complexe. L'appel de Dieu est plus vieux que ton défaut. Pourquoi? Dieu va dire à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. En fait, Jérémie ne voulait pas devenir prophète parce qu'il estimait qu'il était un enfant. Mais Dieu va lui dire, avant même que tu n'estimes être un enfant, avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Mais si le plan de Dieu est supérieur à mon péché, si le plan de Dieu est plus vieux que mon péché, mais donc Dieu a cru en moi. Mais oui. Dieu a cru en moi, et s'il a cru en moi, c'est que ça va s'accomplir. C'est ça. Voilà, donc moi je dirais, crois en ce que Dieu a déposé en toi. Crois en ce que Dieu a déposé en toi. Peu importe ton complexe, peu importe la vie que tu as menée, c'est possible d'accomplir ce que Dieu a déposé en nous. Mais pour cela, il faut croire en Dieu même si on ne voit pas. Il faut croire en ce qu'il a déposé même si on ne le voit pas. Imaginez Jérémie. Toi, tu as un enfant, dis, tu vas devenir prophète. Toi, tu vois, C'est quoi ça? un quoi, truc ça? lunaire, Pardon, c'est loin. C'est tellement loin. Et pourtant, ça venait de Dieu. Ouais. Et c'est fiable parce que ça vient de Dieu. C'est ça. Donc voilà, c'est possible qu'on atteigne l'excellence. Et j'ai pris l'exemple de Jérémie pour parler du ministère, mais on ne s'adresse pas qu'aux jeunes qui veulent exceller dans le ministère. Que ce soit dans le monde séculier, prends conscience que le Seigneur peut t'utiliser. Moi, je crois que des hommes comme Daniel, on peut en voir encore aujourd'hui. Je crois que des hommes comme Betsaleel, on peut en voir encore aujourd'hui. C'est possible. C'est possible. Non, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, je voulais rebondir sur ça en disant,
l'histoire de Jérémie, Dieu le connaissait depuis avant même le ventre de sa mère. Ça me fait penser que parfois, les chrétiens, en fait, on a des désirs, on a des envies. Est-ce que ces choses-là, justement, donc je pose la question, sont pas aussi des choses que Dieu a placées en nous? Est-ce qu'on ne doit pas aussi avoir confiance en ces intuitions ou ces désirs qui sont parfois dans notre cœur? On se dit, est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est de Dieu? C'est une très bonne question. Moi, je suis convaincu que l'appel marche avec nous. Je suis convaincu que ce que Dieu a prévu pour nous marche avec nous. Voici pourquoi Moïse, alors qu'il était dans la maison de Pharaon, il pouvait vivre comme un prince, mais il veut aller libérer des Hébreux. Moïse, pourquoi tu veux te mettre dans les problèmes? Parce que Dieu a déposé ça en lui. En fait, ce désir de vouloir libérer les Hébreux venait de Dieu. Mais ce qui est encore plus frappant, c'est que le jour où Dieu rencontre Moïse, et Moïse se dit, mais comment je vais faire ça? Et Dieu lui dit, tu as quoi dans ta main? Un bâton. Moïse avait quoi? Un bâton. Mhm. Et le bâton que Moïse avait dans sa main, qu'il utilisait pour être berger, c'est avec ce bâton qu'il va faire des miracles. Ça veut dire que Moïse allait au travail, pète les brebis, il avait l'appel de Dieu en main. Ouais. Oui. Ça veut dire Ça, que c'est des fois, on fort. manifeste des choses, c'est l'appel de Dieu. Certains aiment des enfants, ça vient de Dieu. Certains aiment le maquillage, ça vient de Dieu. Ils se posent la question, mais comment je peux être utile à Dieu? Dieu te regarde. Et Tu as quoi dans la poudre main? que tu mets, tu as quoi dans la main? Ce que tu mets au visage là, Ouais, oui. Dieu veut l'utiliser, tout simplement. Dieu a mis des désirs dans nos cœurs également, et tout ce qu'on a dans notre cœur, c'est pas forcément de l'ambition mal placée. C'est vrai que beaucoup de chrétiens se disent ça. Hein. Est-ce que mon ambition est pas... Voilà, ça sort de Dieu? Ou parfois même, on a peur des jugements. Mais toi, pourquoi t'es pas là à servir seulement dans l'église locale? C'est qu'il y a même des gens, ils ont des désirs, mais comme ils n'entendent pas Dieu leur parler de ces désirs qu'ils ont, ben, ils ne le font pas. Ça, c'est vrai. Alors que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Ça veut dire que pour une personne, ça peut être juste un profond désir, mais qui va naître dans ton cœur. Dieu va pas parler à tout le monde de la même manière. Tout le monde n'aura pas une vision, tout le monde n'aura pas un songe. Des fois, il y a une profonde conviction qui va monter dans ton cœur, ou même, il y aura comme... vous savez, des fois, je sais pas si ça vous arrive, mais des fois, il y a une situation et tu as envie de régler le problème. Tu sais pas pourquoi, mais ça te fait mal qu'il y ait cette situation. Des fois, si c'est l'appel qui s'exprime comme cela. Moi, j'avais souvent tendance comme ça à nier un peu les trucs qui étaient dans mon cœur. Je me disais pas que vraiment ça. Est-ce que cette chose-là, vraiment, c'est moi ou c'est Dieu? Et je faisais des prières, Dieu, montre-moi. Mais là, tu C'est sais devant faire toi. cette chose, tu le fais bien. Les gens te disent peut-être que tu le fais bien. Mais toi, tu te dis non, Dieu, montre-moi. C'est quoi que je C'est dois vrai. faire? C'est quoi l'appel? Mais c'est ça. C'est ça qui est devant toi. Totalement. Ok. Ben, pour un peu atterrir, on va passer du coup au prochain temps. Au prochain temps. Et du coup, ce temps, j'aime bien. Parce que c'est des questions qu'on va vous poser. On va un peu vous... comment on dit ça? On va un peu l'allumer, quoi. Titiller, quoi. On va un peu l'allumer. Du coup, Allons-y. en fait, c'est un jeu du coup, qui s'appelle « Suis-je un mauvais chrétien ?» Si